tout bon Africain, je pense que, au vu des expériences cumulées en tant qu'observateur international des élections sur le continent africain, je tiens tout d'abord à dire à l'ensemble de la communauté nationale et internationale qu'en termes de praticabilité, qu'en termes d'organisation, qu'en termes d'efficacité, le Sénégal n'a plus rien à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, à plusieurs reprises, nous l'avons dit déjà, le Sénégal organise parfaitement les élections. Le Sénégal est un pays aujourd'hui qui doit être compté parmi les grandes démocraties, parmi les pays les mieux organisés en termes électoraux. La preuve, c'est que s'il y a par moments, tel que nous avons constaté lors des tournées de campagne, des petits incidents, nous appelons ça parfois des dérapés, parce qu'il y a souvent des surexcités pendant qu'on parle des campagnes. Ceux-là même qui n'ont même pas parfois des bulletins pour aller voter sont souvent les plus surexcités et parfois créent des dégâts inutiles. Mais s'il faut rentrer dans le fond, les politiciens sénégalais savent bien se comporter. Cela montre une fois de plus que le patriotisme existe encore dans ce pays. Et pour revenir toujours dans votre question, nous avons, d'après notre analyse, conclu que le Sénégal est une cuvée démocratique parce que la campagne s'est bien déroulée. Le jour du vote, nous avons été à Fatick où le chef de l'État a voté. Nous avons fait Mbou, nous avons fait d'autres villages comme Thiès et d'autres noms que nous ne maîtrisons pas trop, mais nous avons beaucoup circulé, surtout plus à l'intérieur, avec d'autres observateurs que nous avons envoyés jusqu'à Ziguinchor et qui remontaient des informations plus ou moins positives par rapport à la discipline des électeurs, par rapport à la mise en place à temps du matériel électoral, par rapport au consensus sur les questions de vote, les principes de vote. Parce que ça, c'est aussi un problème dans beaucoup de pays où les gens ne sont pas parfois détenteurs de leur carte et autres et qui sèment souvent beaucoup de tout. Non, je pense que déjà, nous, en tant qu'observateurs, nous pouvons vous rassurer que si le taux de participation a été faible cette fois-ci, ce qui ne l'est jamais, puisque nous avons déjà observé ici à plus de 2 reprises. Donc si cette fois-ci, il y a eu un changement, je puisse vous dire tout de suite que cela, quelque part, a été fait par les intempéries. Parce que le climat du jour du vote n'était pas stable. Parce que nous avons assisté à des coins où il a plu énormément. Et vous ne pouvez pas me dire que quel que soit le degré de patriotisme, les gens vont sortir sur la pluie. Vous voyez un peu? Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et parfois d'autres personnes se disent, après la pluie, j'irai, et ils s'endorment. Donc il y a autant de choses. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes en Afrique, avec des problèmes parfois de déplacement, les problèmes parfois financiers, parce que le taux de chômage dans nos pays ne sont plus à redire. Et il y a tous ces aspects. Et parfois d'autres, c'est le jour du vote qui cherchent de quoi manger. Voyez-vous, donc autant de choses qui pouvaient empêcher les électeurs d'aller aux urnes ce dimanche après ces intempéries. Non, ça ne peut pas, puisque ça n'a même pas... quand vous-même vous dites ça, vous comprenez de vous-même qu'il n'y a rien à voir avec l'irrégularité. Parce que pourquoi? Si 10 personnes sont inscrites dans un bureau de vote et 2 personnes votent, on dira que 8 n'ont pas voté. Mais où viendra donc maintenant le mot irrégularité? Puisque le Sénégal a opté pour les résultats spontanés, ce qui ne se fait pas dans beaucoup de pays africains. Il n'y a pas de cas d'irrégularité. Il n'y a même plus possibilité de voler au Sénégal les élections. Parce qu'au Sénégal, le résultat qui sort des urnes et qui est affiché dans un tableau remonte à l'immédiat dans l'ensemble du territoire. Comment vous pouvez voler? Mais dites-le moi, parce que le mot irrégularité vient souvent quand il faut centraliser tous les procès-verbaux vers un endroit où les gens peuvent tripatouiller autant qu'ils veulent en prenant le temps qu'ils veulent. Alors qu'au Sénégal, les procès-verbaux ne vont que par formalité. Par formalité, pourquoi? Parce que tout ce qui est dit au dépouillement est connu le même jour. C'est déjà un cas d'école, parce que vous-même vous avez vu tout récemment aux États-Unis ce qui s'est passé
avec le prédécesseur de Joe Biden, que vous connaissez tous, il a contesté les résultats. Il a contesté les résultats des élections. Cela signifie quoi? Nous, qui avions grandi avec dans notre subconscient que les États-Unis n'étaient pas un exemple, mais étaient plutôt les dieux de la démocratie, étaient les dieux des élections, se contestent déjà. C'est comme pour vous dire quoi? Comme pour vous dire, parfois, en apprenant, on peut parfois surpasser le maître. La particularité du Sénégal d'abord, c'est dans son organisation autour autour de la chose électorale. C'est-à-dire, au niveau compartiment organisationnel, vous avez le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, avec son sous-démembrement, la Direction générale des élections, qui sont les axes centraux de l'organisation de l'élection. Vous avez juste à côté une commission nationale autonome, la Sénat, qui est un organe de contrôle immédiat à cette administration. Vous avez encore autant d'organisations décentralisées autour qui sont censées non seulement faire de la fiabilité, mais qui sont à la hauteur de dispatching en termes d'organisation. Cela donne déjà une bonne impression à l'organisation de base, comparativement à d'autres pays où on parle de CENI, la Commission électorale nationale indépendante, tout court. On ne sait même pas qui est CENI, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, ça devient un foutou. Et dans un foutou, celui qui est à la tête de l'État, avec un coup de fil, peut changer tous les résultats. Ce qui n'est pas possible au Sénégal. C'est pas possible. Et de deux, il faut tirer un coup de chapeau au Sénégalais. Parce que le fonctionnaire sénégalais n'est pas un homme soumis. Nous l'avons constaté. Ce n'est pas un homme soumis. Au Sénégal, il y a la liberté d'expression. Vous avez des fonctionnaires au Sénégal, même de plus haut niveau, qui sont de l'opposition. Et ça, c'est à saluer. Ce qui ne se voit pas dans aucun État africain. Je précise bien. Quand vous êtes de l'administration et que vous êtes de l'opposition, tout de suite, vous allez perdre vos avantages. Donc, le Sénégal démontre par là l'esprit d'ouverture et surtout l'esprit d'équité. Bon, vraiment, s'il faille que je lance un message fort à l'ensemble du peuple sénégalais, à l'ensemble des membres du gouvernement, à l'ensemble des partis politiques, ce que je veux les dire simplement, c'est que c'est le Sénégal d'abord. Avant et après tout, il faut préserver les acquis que ce grand État possède aujourd'hui, dont d'autres bataillent encore pour en avoir. Celui-là d'être patriotique, celui-là de penser d'abord à la nation avant de penser à soi-même. Bon, la question est très bonne, je suis très content de cette question parce que, voyez-vous, nous avons toujours dit, nous, peuple africain, on parle de l'Union africaine. Mais ce n'est pas l'Union africaine des papiers. Ce n'est pas l'Union africaine des bureaux. Ce n'est pas l'Union africaine qui devient un club des amis des chefs d'État. On parle de l'Union africaine, on parle des Africains. Et nous, aujourd'hui, au niveau de notre organisation sous-régionale, CEMAC, qui aujourd'hui est en train de présenter un observatoire assez élevé, nous avons donc coopté, nous avons donc pris cette partie-là que nous avons décidé de le rendre effectif. Rendre effectif ici, c'est quoi? C'est l'intégration africaine. L'Afrique ne devrait plus avoir de barrières. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est l'Afrique. Nous n'avons qu'un seul point, un dénominateur commun qui s'appelle Afrique. Et l'Afrique, c'est, comme tout le monde le sait, le berceau de l'humanité, qui est censé montrer le bon exemple, non seulement aux autres continents, mais à tous les citoyens du monde qui s'y trouvent. La preuve, en Afrique, nous disons, nous sommes une famille. Et une famille, c'est ceux qui peuvent s'élever et se dire bonjour. C'est ceux qui peuvent manger dans le même plat et c'est ceux qui doivent se considérer comme l'enfant d'une seule mère.